Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je perds la forme. On va revenir sur tout ce qui s'est passé durant ces derniers jours autour du FC Barcelone et on commence déjà avec le jeune crack de 17 ans, Lamine Yamal, qui provoque déjà les supporters de Dortmund. Je ne sais pas si c'était une réponse à ce que Adeyemi a déclaré en presse parce qu'il a dit que on va aller chercher un résultat à Barcelone et c'est tout à fait légitime. Ils sont sûrs de leur force, ils sont sûrs de venir chercher un résultat ici à Barcelone, à Montjuic. Mais Lamine Yamal, je pense que c'est à ça notamment qu'il a répondu et il a remplacé sa photo de profil en mettant off Errada on the mission, ça veut dire que hors des radars en mission. Et rappelez-vous, c'est depuis l'année passée qu'il fait ce genre de choses parce qu'il avait déjà fait face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro et il avait assumé derrière. Il a fait ça la semaine où on devait enchaîner Bayern de Munich et Real de Madrid et il a assumé derrière face aux Pays-Bas en quart de finale de la Ligue des Nations. Donc quand le petit il part, il assume derrière. Il a tellement le culot les gars, mais moi je me dis un jour s'il n'arrive pas à assumer derrière ses propos, la vague de pressing qui va se prendre sur les réseaux sociaux les gars, ça sera du jamais vu. Parce que les gens ils attendent que ça. Les supporters du Real de Madrid, ils attendent que ça chute. À seulement 17 ans, ils traumatisent déjà toute une génération les gars, c'est dingue. Et même tous les supporters confondus, et peut-être même ceux du FC Barcelone, parce qu'ils disent qu'ils parlent beaucoup. Mais rappelez-vous déjà que c'est un gamin, il a 17 ans. Donc je pense que quand il va prendre de l'âge et qu'il va avoir une certaine maturité, il ne va plus poster ce genre de story ou faire ce genre de provocation. Donc vous êtes au courant, Lamine Yamal est en mission cette semaine. Ne soyez pas surpris qu'il nous lâche une masterclass face à Dortmund et je pense que c'est ce qui va se produire. On va continuer aussi avec la photo de Lamine Yamal, notamment avec ses frères. Je parle des frères du club qui sont Gavi, Hector Ford, et d'ailleurs il marche beaucoup avec Hector Ford, vraiment c'est son sang, c'est son bro sûr. Et aussi Ansu Fati qui est aussi beaucoup proche de Lamine Yamal. Et Baldé, ce qui est marrant c'est que sur la publication de Lamine Yamal, il a coupé la partie avec Baldé et Baldé est venu mettre en commentaire que merci d'avoir coupé ma partie. Donc ça a été un peu l'embrouille qu'il y avait, mais bon je pense que c'est bon enfant et tout, il s'amuse et c'est que du positif pour le groupe. Donc voici la photo que je vais vous mettre à l'écran et on va continuer aussi en parlant de Ansu Fati. Vous l'avez bien remarqué sur la photo comment il n'avait pas une très bonne mine. Selon le média Barça News, Ansu Fati est mentalement brisé et prêt à partir cet été et ce dernier dit ceci, je cite: je veux une équipe qui croit en moi, et je suis tout à fait d'accord avec lui parce qu'on ne peut pas comprendre que ce dernier il est toujours dans l'équipe type à l'entraînement. Regardez les photos à l'entraînement, je ne sais pas si c'est Cranson à Ronaldinho ou R9 ou je ne sais pas Cristiano Ronaldo ou Messi Prime, parce qu'il est toujours dans l'équipe qui est gagnante et on ne comprend pas pourquoi Antifig ne lui donne pas sa chance. Parce que pour moi là ce n'est même plus un problème sportif, c'est un problème administratif en fait. Donc l'administration a pour moi dit à Antifig de ne plus le faire jouer vu qu'il ne veut pas baisser son salaire par exemple, parce que si on prolonge son salaire au jour d'aujourd'hui on va un peu faire un rabais, voilà. C'est ce qui était sorti déjà dans la presse. Déjà ça c'est d'abord une information à vérifier. Parce que pour moi déjà sur le plan sportif il est prêt. Je ne sais pas si c'est peut-être encore la confiance en lui qu'il n'a pas. Mais je pense qu'il va retrouver en enchaînant des matchs. Mais déjà 5 à 10 minutes chaque match, ça ne ferait pas de mal à Ansu Fati. Je ne comprends pas pourquoi il ne lui donne pas sa chance. Mais bref, moi je pense que c'est administratif. Après c'est affaire à suivre. Comme vous pouvez le voir à l'écran, Barça News a relayé. Et un journaliste espagnol, Martinez Ferran, je pense que lui il a assez d'informations pour pouvoir clarifier ce sujet. Et il dit ceci: Ansu Fati a déjà accepté le fait qu'il devra changer de club. Il veut aller dans un endroit où l'entraîneur lui fera confiance. Fati est très déçu, même lorsqu'il s'agit de certains détails qui ne dépendent pas du flic, mais du club. Par exemple, dans certaines séances d'entraînement, il était le meilleur dans l'exercice de tir au but, mais ensuite, il a vu des autres qui étaient félicités sur les réseaux sociaux et il n'était pas du tout mentionné dans ce contexte. Il y a des clubs qui s'intéressent à lui. Moi, s'il part, ça sera vraiment une grosse déception parce que moi, j'avais vraiment beaucoup d'espoir en lui. Quand il a fait ses débuts au FC Barcelone et qu'il enchaînait but sur but, titularisation sur titularisation, moi, je me disais déjà que là, nous avons le nouveau Messi sous nos yeux. Mais bon, ça n'a pas été comme prévu. J'espère que s'il réussit au FC Barcelone, tout le monde sera content. Mais s'il part ailleurs, moi, je lui en voudrais pas parce qu'il a besoin de temps de jeu. Et on va continuer avec les informations selon lesquelles le flic a donné son feu vert pour signer Nico Williams. Barcelone reprendra bientôt les discussions avec lui si l'accord est entravé par le fair play financier. Fair play financier du FC Barcelone qui est dans le négatif. Le club en informera le joueur en avance. Voilà. Et ça a été relayé par le média DBR8 et c'est un média aussi assez fiable. Donc, l'année passée, on n'a pas pu faire l'opération Nico Williams parce que le fair play financier n'était pas bon. Nous l'avons vu avec le cas d'Dani Olmo
Olmo qui a été enregistré autant pour moi 6 mois et la deuxième partie de saison a été très compliquée pour l'enregistrer. Vous avez vu, il y a tellement eu d'histoires autour de lui. Bref, lui et Pau Victor, on va pas l'oublier, le jeune Pau Victor. Mais cette année, je pense que la volonté de Nico Williams de rejoindre le FC Barcelone n'a pas changé. Après, il va falloir voir si le fair play financier va pouvoir nous permettre à sortir le chéquier pour ce dernier. Voilà, ça c'est une affaire à suivre. Et je pense que si c'est qu'il arrive à venir au club, ça sera le départ officiel de Ansu Fati, les gars, j'en suis persuadé. Et on va évoluer aussi avec Frenkie de Jong qui lui a plutôt répondu aux attentes en deuxième partie de saison, parce qu'en première partie de saison c'était le néant, il était chaotique, pitoyable sur le terrain, mais en deuxième partie de saison ce dernier s'est réveillé et comme le tweet ActiFoot, Frenkie de Jong donne la priorité à un renouvellement du contrat avec le FC Barcelone. Le milieu de terrain néerlandais n'écoute pas les offres des autres clubs et ne compte pas partir libre, donc même si par derrière il souhaite partir, il va quand même prolonger avec le FC Barcelone pour que ce dernier puisse le vendre à un prix raisonnable. Donc vraiment ça c'est un bon cœur, mais s'il te plaît, si c'est que tu restes au club, il faut baisser ton salaire parce que c'est assez énorme. Nous avons déjà Lewandowski qui touche un salaire faramineux, vraiment astronomique, et Frenkie de Jong aussi c'est la même chose. Voilà, je pense que c'est que tu veux rester au club, tu dois baisser un peu ton salaire. Et on va continuer aussi avec Inigo Martinez. Comme je vous l'avais dit dans l'avant-match de Real Betis, il avait été à l'entraînement mais il n'a pas joué par précaution. Antific a voulu le reposer pour le grand match face à Borussia Dortmund. Donc je pense qu'il sera là à 100% et la charnière elle sera Inigo Martinez, Pau Cubarsí. Prenez votre mal, impatience, il va bien. Et on va continuer aussi avec Andreas Christensen qui aimerait rester au FC Barcelone, mais le club n'est pas aussi clair à raison des problèmes de blessure et c'est tout à fait normal. Christensen cette saison il n'a quasiment pas joué. Depuis le début de saison, il n'a pas joué. C'est vrai qu'en première partie de saison, on a sacrifié sa place pour pouvoir inscrire Dani Olmo pour 6 mois. Mais depuis son retour, c'est que rechute sur rechute, rechute sur rechute. On ne sait pas vraiment si le club va pouvoir faire confiance à ce joueur. Alors que c'est un très bon défenseur. À son meilleur niveau, vraiment, je ne vois pas un défenseur FC Barcelone qui peut le regarder droit dans les yeux. Peut-être pas Inigo Martinez cette saison et peut-être pas Pau Cubarsí. Pour moi, défensivement, quand il est au top de sa forme, vraiment, c'est facilement top 2, top 3 des défenseurs du FC Barcelone. Fiable en défense centrale, pas en numéro 6. Mais je pense pas qu'il va rester, les gars. Moi, je pense qu'à la fin de saison, il va partir. Après, vous laissez vos avis en commentaire par rapport à Christensen. Et on va continuer aussi. Comme là, nous sommes en train de parler des défenseurs, on va parler un peu de celui du Borussia Dortmund, Schlotterbeck, qui est vraiment un taulier, un pilier. Je crois que c'est le meilleur défenseur de l'équipe de Dortmund. Il va être blessé pendant la rencontre face au FC Barcelone. Grosse force à lui et bon rétablissement. Mais nous, ça fait nos affaires, les gars. On va pas faire le mytho. On va pas faire genre. Ça fait clairement nos affaires. Mais déjà, bon rétablissement à lui. On va continuer aussi avec les arbitres de la Liga. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais mettre une image ici, si vous reconnaissez des arbitres. Question de savoir s'ils sont fiables, s'ils sont un peu corrompus, s'ils ont fait des matchs un peu bizarres. Bref, j'ai mis la capture, vous pouvez voir les noms et aller chercher sur internet. Et on va continuer avec une question que moi je vous pose. Je voulais savoir si en numéro 10 vous titularisez Gavi demain ou si vous titularisez Fermin Lopez. Après, vous laissez vos avis en commentaire et je vais revenir lire ces derniers. Et là, présentement, on entre vraiment dans le vif du sujet, la vidéo d'avant-match et avec des prises de parole de certains joueurs comme Serhou Guirassy qui est en train de réaliser une excellente saison du côté du Borussia Dortmund, a pris la parole et a un peu parlé de ce qui marche sur FC Barcelone, de son ressenti par rapport au match et tout. Bref, je vais vous le citer tout de suite. Je commence avec ceci. Bien sûr, c'est génial de marquer contre Barcelone. Ils font partie des 10 meilleures équipes du monde. Cela montre que vous êtes capable de marquer contre les meilleurs. Mais chaque but est important, surtout en Ligue des Champions. Ça, c'est ce qu'il a dit en premier. Et ensuite, il a dit ceci. Lewandowski est-il un modèle pour vous? Il a répondu oui, certainement, surtout en raison de sa continuité. Il a eu une carrière fantastique. À 36 ans, il est toujours l'un des meilleurs buteurs de la Liga. Cela montre son niveau et c'est tout à fait normal. Bien qu'il rate beaucoup de buts, ça, il faut pas aussi oublier, mais son efficacité est indéniable et on ne peut pas le enlever. Et on va continuer avec Lewandowski. C'est un grand joueur et tout le monde le sait. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit et moi je suis totalement d'accord avec lui. Son ballon d'or en 2020 a été volé par le Covid parce que pour moi Lewandowski méritait le ballon d'or 2020 mais pas 2021. Ce dernier revenait à Lionel Messi. Faut pas tout mélanger, il faut pas mélanger les choses. C'était celui de 2020 qui devrait être remis à Lewandowski, mais bon, ça n'enlève en rien la carrière de ce grand attaquant qu'a été le Robert Lewandowski. Même s'il est déjà vers la fin, vraiment, ça n'enlève en rien le joueur
qu'a été Robert Lewandowski, et Guirassy a parfaitement raison. Et le journaliste pose une dernière question à ce dernier. Barcelone n'a pas perdu un match cette année. Ils ont remporté 11 de leurs 12 derniers matchs. Guirassy répond en disant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est une équipe formidable et pleine en forme. Donc ça a été les mots de Guirassy. Et on va enfin passer sur mon 11 de départ avec tous qui sont là, avec tous ceux qui vont être peut-être les remplaçants et ceux qui vont peut-être entrer pour pouvoir faire la différence plus tard. Bref, on va commencer par le gardien. Je titularise Chesney comme d'habitude et j'espère qu'il va nous pondre une masterclass. En défense centrale du classique en Ligue des Champions, Inigo Martinez et Pau Cubarsí. Avec la solidité défensive de Inigo Martinez et l'intelligence de Pau Cubarsí, il n'y a pas mieux au FC Barcelone comme charnière centrale. Du côté droit, on va mettre Jules Koundé qui, je pense, s'est déjà bien reposé. Il était là-bas en Kings League qu'il a raté le penalty. Pardon, si on arrive au penalty, ne mettez pas Jules Koundé sur la feuille, s'il vous plaît, parmi les 5 tireurs. Ça, c'est déjà une doléance que je vous fais. Et à gauche, nous allons mettre Alejandro Balde qui, j'espère vraiment une bonne lucidité dans la fin de ses courses. Et c'est ce que je répète à chaque vidéo. J'espère qu'il va être performant de ce côté. Mais sinon, défensivement, je suis assez sûr de son rendement. On a fini avec la charnière centrale. On évolue un cran au-dessus avec le double pivot qui va être Frenkie de Jong et Pedri le classique. Je pense que les deux vont lâcher une top performance demain. Affaire à suivre. En numéro 10, ça c'est la question que je vous ai posée en commentaire. Mais moi, personnellement, je mets Fermin Lopez titulaire. Pourquoi? Parce que Fermin Lopez a une qualité de percussion que Gavi n'a pas. Déjà, ça c'est mon point de vue. Peut-être défensivement, Gavi va apporter en deuxième mi-temps, notamment avec les remplacements. Mais si on veut parler de titulaire, celui qui va peut-être créer la différence dans l'entrejeu, je mets clairement Fermin Lopez en titulaire au numéro 10. En attaquant, on va mettre Robert Lewandowski parce que c'est un match de Champions League. J'aurais aimé voir un Ferran Torres, mais bon, je pense qu'en super sub, il peut bien faire le boulot. À droite, on va mettre qui? Lamine Yamal qui a parlé, qui a dit qu'il est en mission et j'espère que derrière, il va assumer. Donc, on va le mettre là-bas. Et à gauche, on va mettre Rafinha. Et beaucoup de personnes qui sont en train de cracher sur Rafinha. J'espère que demain, si nous prenons une masterclass, vous n'allez pas revenir sur C, vous n'allez pas revenir 10 ballons d'or, vous n'allez pas revenir 10 meilleurs joueurs du monde. Je ne sais pas pourquoi vous voulez décrédibiliser tout ce qu'il a fait depuis le début de saison, mais bref, demain il va fermer les bouches et j'en suis sûr. Ça c'est mon 11 de départ et j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de rassembler tout ce qui s'est passé durant ces derniers jours, donc la vidéo va être un peu longue. Si vous avez pris le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin, merci. Et on se retrouve juste après le match pour pouvoir débriefer ces derniers. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.